considérée comme la plus belle du village, la fille du chef Ngom fut enlevée par un monstre. Au village, même si tout semblait paisible au départ, une fois la nouvelle tombée, les choses allaient dans tous les sens, au point où tous les villageois ne savaient plus où se donner la tête. Même notre bon vieux service secret n'était pas en reste, car là-bas, la collecte, le traitement et la diffusion de cette information étaient devenus délicats pour toutes les femmes qui y entraient. Le chef, quant à lui, promit la main de sa fille bien-aimée à celui qui la ramènera saine et sauve. Mais les villageois, craignant pour leur vie, se désistèrent. Heureusement pour lui, l'un d'eux décida d'entreprendre le long et pénible voyage. Seulement, voyez-vous, c'était celui qu'on attendait le moins. Et même sa décision de partir fut l'objet de nombreuses moqueries. Certains adeptes de boissons alcoolisées à son sujet cherchaient des réponses dans les étoiles, question de savoir s'il allait réussir sa mission. Ainsi, à travers leurs yeux, on pouvait observer son étoile au milieu de futurs grands esprits se faire chasser des cieux pour défaut de brillance. Ceci avait pour but de démontrer qu'ici, sa poisse avait dépassé Dieu. Dans cet océan d'incrédules, il y avait au moins une personne sur qui il pouvait compter. Et notre champion se devait de la rencontrer par tous les moyens. Il s'agissait bien évidemment de sa grand-mère. Grand-mère qui lui remit les artifices dont elle seule avait le secret. Après des au revoir émouvants, notre protagoniste pouvait se lancer maintenant dans sa quête avec toute l'assurance du monde. Okay, let's go. Today I'm gonna write my story, man. Yo, let's go. Mais celle-ci semblait être de courte durée, car, sans le savoir, il expérimentait comme ça la théorie d'un grand sage. Celle-ci disait de manière paraphrasée: quand tu sais que tu es en danger, en réalité, tu n'es pas en danger. Mais quand tu ne sais même pas que tu es en danger, c'est là même que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agissait ici. La traversée du désert s'est plutôt faite de manière aisée, mais il n'en demeure pas moins qu'il était toujours confronté à deux choix: soit d'abandonner sa quête et donner raison aux villageois, ou alors faire face à l'adversité, même si cela signifiait croupir sous les coups de cette dernière. Notre protagoniste opta pour la deuxième hypothèse, apprit que chaque histoire a une fin, qui n'est toujours pas celle à laquelle on s'attend. Koyanga mangangoyo, koyanga mangangoyo, naye okinda mukocha nayo. Ayaya. Kena wo muno kado, kena wo uno kado. Kena wo uno kado, kena wo uno kado. Ayaya. Keyanganga